Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là. Aujourd'hui on va parler de Eliwai. Eliwai, je l'ai trouvé un peu intéressant dans un sens et moins intéressant dans l'autre. Donc du coup, je voudrais en parler avec vous. Wai, du coup, on va aller sur sa fiche. Alors, du coup, oui, Eliwai, il est à 5,14 €, ce qui est un prix relativement élevé. C'est un order book. Pourquoi je dis que c'est un prix élevé? Parce que par rapport à son yield, en fait, il a augmenté depuis la signature de son contrat à Lens. C'est bien Lens, hein, oui, je crois que c'est Lens. Et donc il est passé de 12 centimes pour D-Roy à 31 centimes pour D-Roy au mois d'août. Donc il a signé son contrat normalement le 20 août. Mais a priori, ça a été bénéfique pour lui parce que il touche 2 fois plus en salaire dans son club actuel que le deuxième plus gros salaire de son club. Du coup, ça a été bénéfique pour lui parce que au Bayern, il était grimpant en fait, hein, sa cote augmentait de saison en saison. Ou d'année en année, et puis arrivé à Lens, sa valeur marchande était de 40 millions d'euros. Du coup, arrivé sur Royalties au mois d'août, son yield a plus que doublé. Donc il a même pratiquement triplé. Aujourd'hui, il est à 32 centimes pour D-Roy. C'est très intéressant, par contre, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment élevé. Si jamais on voudrait investir sur Eliwai, vaut mieux attendre qu'il soit dans les, on va dire, pour être raisonnable, dans les 3 €. Dans les 3 €, c'est pas mal. C'est un peu cher encore comparé à d'autres qui ont ce yield là, qui vous promettent de vous payer ce yield contre, par exemple, 2,50 €. Je pense à Chimaev par exemple. Chimaev, il vous promet ce yield là, il vous le donne tous les mois pour 2,50 € par ROI. Du coup, c'est vachement mieux de prendre du Chimaev que du Eliwai, surtout que Eliwai, comme on peut le voir ici, il est en contrat jusqu'en juin 2028. Donc pour qu'il revoie son salaire à la hausse, il va falloir attendre. Et le temps, on l'a pas tous. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur lui pour 32 centimes à ce prix-là? Pas du tout. Moi, selon moi, ça vaut pas du tout le coup. Il y a beaucoup mieux, comme Chimaev par exemple, hein, je me répète, mais voilà, donc du coup, au RC Lens, depuis le 20 août 2023, son yield a augmenté, il a triplé, mais il est en contrat jusqu'au 30 juin 2028, et pour ce prix-là, c'est vraiment pas intéressant d'aller sur du Wai, quoi. Cependant, on va quand même essayer de tenter d'analyser son graphique. Donc en fait, par rapport à son graphique, je me suis retrouvé face à un problème. Du coup, je pense que du fait est qu'il n'ait pas beaucoup de supply, je pense qu'il a été contrôlé par des users. Donc contrôlé par des users qui avaient la majorité des ROI à son actif. Du coup, il y a eu pas mal une montée vraiment trop élevée. Vraiment trop élevée, parce qu'à cette époque-là, il faut pas oublier qu'à cette époque-là, il avait seulement 12 centimes pour D-Roy en yield. Donc qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Rien du tout, si ce n'est un contrôle de supply. Du coup, est-ce qu'on peut prendre en compte ce qui est ici? Pas forcément. On peut, mais dans tous les cas, ce serait inutile. Ça nous avancerait à rien. Donc moi, je vais pas le faire. Je vais juste prendre son plus bas ici, qui est à 3 €, parce que c'est le plus bas jamais atteint et il a jamais encore été touché à l'heure actuelle, depuis les 2 ans qu'il est pratiquement sur la plateforme. Du coup, j'ai quand même gardé cette référence-là des 3 € de son premier bottom pour tracer une droite des tendances haussières qui a tardé à arriver.
qui a tardé à arriver, parce que les 2 points qui confirment le premier, ils sont là. Ils sont là. Bon, après, ça confirme encore derrière, parce que ça devenait plus raisonnable niveau prix pour pouvoir faire quelques fluctuations, etc. Surtout que le mois d'août, c'est par ici. Donc, on voit bien que suite à son yield, il y a eu une augmentation. Cependant, certaines personnes se sont dit, c'est bien une augmentation du yield, mais à ce prix-là, c'est hors de question. Donc ils ont préféré revendre en fait. Ils ont préféré revendre pour acheter par exemple du Shimaev, qui est un très bon investissement à l'heure actuelle. Donc du coup, il y a eu une grosse vente du mois d'août jusqu'au mois de septembre, octobre, et on en est là où on en est aujourd'hui. Alors moi ce que j'ai fait, c'est pour ici de toute façon on peut pas tellement analyser ce qui s'est passé ici. Pourquoi? Parce que on peut pas tracer de droite de tendance, ni baissière ni haussière. On peut pas faire grand chose, en tout cas dans ce format tout, où on prend tout le graphique en entier depuis son début. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de le passer en 90 jours. Donc en 90 jours on a quelque chose, mais c'est encore même si c'est pas flat, on voit qu'il y a de la fluctuation, c'est encore très minimalisé. Il n'y a pas vraiment grand chose, enfin de mon côté, de mon point de vue, de par mes compétences à analyser là-dessus. Je pense que la majorité des users attendent vraiment qu'il baisse au niveau du prix. Parce que là, rentrer sur du Wai, autant c'est intéressant parce que Wai c'est un excellent joueur et sa prochaine signature en 2028, certes, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si en 2028 il signe par exemple au Real, on oublie les 40 millions. Donc s'il passe de 40 millions à 100 millions, sur 32 centimes de yield, je peux vous dire que ça va faire plaisir à la fin du mois, à la fin de chaque mois si on possède du Wai. Du coup, je pense qu'il y en a qui quand même, avec ce yield-là, ils ont dû l'acheter un peu cher, mais ils se disent autant les garder parce que un de ces quatre, bon, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, mais plus vers 2028, il va péter, il va certainement péter si tout se passe bien pour lui. C'est vrai que ça fait du temps, hein, 2028 c'est quand même 4 ans, 4 ans et demi même parce qu'on va aller jusqu'à juin, mais c'est quand même un investissement sur du long terme. Quand on l'achète à ce prix-là et qu'on se dit on le garde vraiment quoi. C'est pas parce qu'on sait très bien qu'il atteindra jamais plus ces 38 euros. C'est impossible, surtout quand il va passer en ELP, parce que là il est encore en order book, il reste 116 ROI en vente. Quand il va passer en LP, il sera jamais à ce prix-là. Même les 17 euros, il y sera pas. Même 9 euros, 8 euros, 9 euros, je pense pas qu'il y sera non plus. Du coup, LIWAI, à mon avis, il va devenir de plus en plus réaliste son graphique. Là, il est vraiment, c'est un graphique de contrôle de supply pratiquement. Et puis de laisser quoi. Après, à mon avis, ils étaient plus intéressés pour contrôler la supply parce que son prix était trop grand et puis le rendement était trop petit. Donc du coup, à mon avis, ça a revendu, etc. Et puis là, ça se dirige vraiment vers un prix qui rentre dans l'ordre du raisonnable pour son yield. 32 centimes pour 10 ROI. Je pense qu'à 3 euros maximum pour faire un achat, c'est très bien. C'est très bien. Donc acheter maintenant, je vois pas l'intérêt. Autant partir sur un autre comme Shimaev, je l'ai expliqué, il n'y a pas que Shimaev, mais c'est le dernier que j'ai en tête. Autant partir sur un autre comme Shimaev qui a le même rendement et qui est 2 fois moins cher. On pourrait avoir 2 fois plus et donc toucher 2 fois plus de rendement avec le même rendement. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Même si on aime Wai, on aime le football, on se projette jusqu'à 2028-2029, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est de l'argent qui dort et qui ne fluctue pas. Vous allez rien gagner comparé à l'argent investi. Donc vous allez acheter 100 ROI par exemple à 5,14. Laissez-moi vous dire que vous allez dépenser 600-700 balles pour récolter des clopinettes. Alors que vous pourriez dépenser 300-400 balles pour vraiment avoir un bon rendement.
avec Chimaev, encore une fois, un sacré Chimaev. Du coup, oui, pour en revenir au graphique sur 90 jours, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Que son plus haut sur 90 jours, c'est 10,05 € et son plus bas, c'est 4,70 €. Donc là, il a fait vraiment un effort ici pour aller toucher les 4,70, mais il y en a qui se sont dit, bon, ben 30 centimes, moi, 4,70, ça me va. Donc malheureusement, ils vont le payer. Parce que je pense pas qu'il ira retoucher la tendance baissière ici. Sincèrement, ici, je sais pas on est à combien. Je vais essayer de regarder sur le truc. On doit être dans les 9 balles. Voilà, on doit être dans les 9,50 €, etc. Entre 9 et 10 €. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il va retourner vers les 9 et 10 €? Moi, j'en suis pas très sûr. Ici, là, à mon avis, il n'ira pas. Au meilleur des cas, il pourra peut-être aller ici parce que des gens auront confiance en lui, ils auront vu son dernier match, etc. Ils auront pris du Wai à ce niveau-là. Mais même là, sincèrement, même là, à 6 €, il est trop cher. À 6 €, autant prendre quelqu'un qui est beaucoup moins cher et qui rapporte le même yield, voire plus, voire à peine moins. Même à peine moins, ce serait encore plus rentable que d'acheter du Wai à 6 €, 8 €, 9 €, etc. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que, à mon avis, à mon humble avis, et ce que je souhaite pour Wai, pour qu'il soit un peu plus fluidifié, qu'il soit un peu plus dans la logique des choses, c'est qu'il descende encore un peu, qu'il descende comme ça. Des gens qui seront contents de Eli Wai, qui aiment Eli Wai, qui aiment le yield et qui aiment royalties, l'achèteront avec plaisir. Avec plaisir, et le holderont, c'est ça encore qui est mieux, c'est que non seulement ils l'achèteront avec plaisir, mais ils le garderont avec plaisir. Donc parce que sincèrement, il ira pas jusqu'à 10 balles, c'est quasi impossible. Surtout s'il passe en LP, etc. Même si sa supply n'est pas énorme, hein, sa supply elle est de combien? 17 000 ROI, il y en a 7 500 en circulation. Sincèrement, est-ce qu'il va monter à 10 balles? Je pense pas. Encore, il aurait un yield de malade, je dis pas. Il aurait 70 centimes pour 10 ROI. Ok, 5 balles, vas-y, il n'y a pas de souci. Il peut monter à 10 balles même sur un excès de zèle de certains users qui en veulent absolument. Mais sinon, je vois pas du tout l'intérêt et je le vois pas du tout arriver dans ces eaux-là. Je le vois plutôt, enfin, c'est ce que je souhaite pour, comme je dis, hein, pour aérer son truc, c'est que il redescende dans les 3 €, voire à peine moins, ce serait encore mieux qu'on le voit dans les 2 €, même 90, ce serait bien. 2,90 €, je pense qu'il y en a plein qui vont l'acheter. Donc voilà pour Eli Wai. En tout cas, moi j'en achèterai pas, c'est clair et net, même si j'aime bien le personnage et que même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts, hein, parce que là je pense qu'il a marqué quoi, 2 buts en 13 matchs, c'est pour un avant-centre, voilà quoi. C'est pas encore ça, mais quand il joue, la plupart du temps il joue bien et ça c'est bon. Donc du coup, pour Eli Wai, on va en rester là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus.